Le Sénégal dépend encore entièrement des importations pour sa consommation de blé. 838 000 tonnes importées en 2023 pour 150 milliards de francs CFA selon l'ANSD. Mais les choses évoluent. Le rêve est en train de prendre forme dans la vallée du fleuve Sénégal. L'ISRA, en collaboration avec le PACISEM, travaille dans le développement du capital semencier, une base cruciale avant la culture à grande échelle. À Fana et Podor, 20 hectares ont été aménagés pour produire localement des semences de blé de qualité adaptées au climat tropical du Sénégal. Objectif, renforcer la sécurité alimentaire et tendre vers la souveraineté alimentaire. Avec une croissance prévue de 8,4% en 2025, le Sénégal affirme son ambition de devenir la locomotive économique de l'Afrique subsaharienne selon le FMI, porté par les hydrocarbures, les infrastructures modernes et une inflation maîtrisée. Le pays se démarque d'une région où la croissance moyenne plafonne à 4%, mais cette dynamique s'accompagne de fragilité, déficit fiscal record, dette publique en hausse et nécessité de réformes urgentes. Le plan Sénégal 2050 veut transformer cette croissance en prospérité durable malgré les risques liés aux tensions commerciales et aux incertitudes énergétiques. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abbas Fall, a signé 2 arrêtés majeurs pour améliorer les conditions des travailleurs au Sénégal. Le premier texte revalorise les salaires minimums des travailleurs domestiques et des gens de maison avec des rémunérations désormais comprises entre 64 223 et 76 996 francs. Le second arrêté plafonne la durée de travail hebdomadaire à 40 heures dans les débits de boissons, cafés, restaurants et hôtels, excluant les temps de repas et encadre strictement le paiement des heures supplémentaires. Ces réformes publiées au journal officiel traduisent une volonté affirmé de renforcer la protection sociale et économique des travailleurs, notamment les plus vulnérables, en confiant au directeur général du travail et de la sécurité sociale la mission d'en assurer l'application. Le gouvernement marque un pas supplémentaire vers une meilleure régulation du marché du travail et une consolidation des droits des salariés dans des secteurs souvent précarisés. Le ministre sénégalais de l'Agriculture, Mabouba Diagne, a rencontré son homologue mauritanien à Nouakchott pour garantir l'approvisionnement du Sénégal en moutons pour la fête de la Tabaski. Les deux pays ont convenu un partenariat renforcé avec des mesures facilitant l'importation de 250 000 moutons de Mauritanie pour répondre aux besoins du marché sénégalais. Le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures pour sécuriser la circulation du bétail, offrir un meilleur accueil aux marchands et exonérer certaines redevances. L'objectif est d'assurer une tabaski réussie et accessible pour tous les Sénégalais. Et terminons avec la religion. À partir du 7 mai, 135 cardinaux de moins de 80 ans se réuniront au Vatican pour élire le 267e souverain pontife qui succédera au pape François, décédé le 21 avril dernier, conformément à la Constitution apostolique Universi Dominici Grécis, signé par Jean-Paul II. Le conclave commencera après 17 jours de vacances du siège apostolique suite à la mort du pape. Les cardinaux électeurs retenus
au secret absolu se retrouveront chaque jour dans la chapelle Sixtine pour le scrutin, tandis qu'ils logeront à la résidence Sainte-Marthe. Le processus électoral se déroulera en plusieurs étapes avec les résultats annoncés par la fumée s'échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine, suivie de l'annonce officielle Habemus Papam. Les cardinaux se concentreront sur le choix du prochain chef de l'Église catholique romaine dans un isolement total, loin des influences extérieures. C'est tout pour l'information du jour. Merci de vous informer sur RBK International. Au revoir.